Bonjour toutes et tous. Aujourd'hui nous allons aborder, comme je l'avais évoqué auprès de certains de vous, un travail de renforcement au bâton lourd, au Joe, et puis avec d'autres outils que je vais vous montrer par la suite. Tout d'abord, je vais vous introduire ce travail par vous montrer comment on peut prendre en main de manière très basique ce bâton pour augmenter un petit peu votre dextérité et vous permettre de travailler votre renforcement, que ce soit le cardio, que ce soit au niveau musculaire, avec plus d'aisance. J'en profite aussi pour vous montrer ce genre d'exercices qui font partie de ma routine en échauffement. Donc pendant une dizaine de minutes, en général, je m'échauffe très rapidement avec ce genre d'exercice de base. Le but n'est pas de faire un travail de spécialiste, mais vous allez constater que ce n'est déjà pas si simple que ça, quand on n'a pas l'habitude, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'effort au début, et puis après, tout se passe beaucoup mieux. Plusieurs possibilités s'offrent à vous de travail en fonction de ce que vous voudrez renforcer. Il est évident que si vous voulez renforcer votre finesse de travail interne, de travail neuromusculaire, comme j'ai dit précédemment, l'objet lourd va vraiment beaucoup vous aider. Rien ne vous empêche de pouvoir combiner le travail musculaire d'endurance, donc de nombreuses répétitions sur un temps long, à une vitesse moyenne ou lente, et d'entrecouper ce travail par des périodes courtes, de 30 secondes à 1 minute par exemple, avec un objet ou une arme plus légère, pour travailler un grand nombre de répétitions dans un laps de temps relativement limité. Je vous introduis la première manipulation qui est celle-ci, en pronation, donc les paumes des mains vers le bas, plus ou moins largeur du bassin, largeur du tronc. Le travail est relativement simple, on va de manière très rapide, en travaillant sur 3 niveaux. Nous allons réintégrer toute la dynamique de la colonne vertébrale, plus l'ancrage au niveau du sol, les tensions spirales dans les jambes, et le lien entre le haut et le bas par le bassin, de manière très simple. Voilà. D'abord tranquillement. C'est un échauffement, on en profite pour clarifier la posture, clarifier aussi tout ce qui est de l'ordre des tensions, la fluidité. Je travaille sur 3 niveaux, niveau bas, niveau moyen, niveau haut. Alors petit détail, à chaque fois qu'on frappe, si vous regardez bien, je ne frappe pas comme ceci en débordant ma ligne centrale, je vais croiser ma ligne centrale avec les 20 derniers centimètres du bâton. C'est ici que ça se passe, pas là, ni là. C'est un détail important, même si le but n'est pas de faire de vous des experts au bâton, autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Dans ce travail, vous allez petit à petit inclure le travail de rotation au niveau du bas des jambes pour augmenter un petit peu la tonicité du déplacement. Pas du déplacement, mais de l'exercice. Je peux travailler à gauche, revenir de face, à nouveau, à droite, 3 niveaux, c'est relativement simple. Le but étant de se mettre en route au niveau du souffle, au niveau cardio et au niveau des sensations précises que nous allons travailler dans les exercices de renforcement qui vont suivre. Second exercice, les 2 mains en pronation. Nous allons travailler l'alternance. Toujours même chose, de face, alignement de la colonne vertébrale. Travaillez votre rebond. Je vais l'exagérer ici pour que ce soit bien visible. Comme si votre coccyx poussait sur une grosse balle de gymnastique qui vous faisait rebondir. D'accord ? C'est un échauffement, donc c'est l'occasion d'amplifier ce genre d'éléments, de le clarifier avant le travail de renforcement proprement parlé. Même chose, travailler la compression,
au niveau de mes mains. Ouverture, fermeture des chakras du buste. D'accord. Même chose, je peux travailler de face. Travailler à 45 degrés à gauche, travailler de face. Travailler 45 degrés à droite. Voyager gauche à droite pour bien générer une tension spirale subtile au niveau des jambes. Travailler à différents rythmes selon où vous voulez augmenter les pulsations cardiaques, le travail du souffle, ou bien vraiment l'échauffement au niveau de tous les muscles que nous allons solliciter au niveau du haut du corps. Troisième exercice d'échauffement, nous allons échauffer plus particulièrement la sphère du poignet. Pour ce faire, relativement simple, mais lorsqu'on n'a jamais réalisé ce genre d'exercice avec un bâton lourd, ce n'est pas si évident que ça. Le bâton comme ceci, nous allons travailler le déroulé du poignet en faisant voyager le bâton d'avant vers l'arrière. Alors ici, ce qui est important, c'est que vous allez solliciter la ceinture scapulaire, travailler des omoplates petit à petit pendant le déroulé de l'exercice. Au début, c'est uniquement le poignet, voilà, bien focalisé, se focaliser sur le poignet, bien se focaliser sur le fait que le bâton arrive toujours, les 20 derniers centimètres vont toujours croiser ma ligne centrale et la ligne de l'adversaire. Travailler cette précision-là, c'est important. Travail du rebond, travail de la compression, et puis travail de pousser. Voilà. Ce travail effectué, à gauche et à droite, l'exercice suivant est de réaliser le transfert de la main gauche à la main droite, de la main droite à gauche. Ok. L'exercice suivant, c'est la même chose, c'est le petit frère, sauf que je fais voyager le bâton du bas vers l'avant. Même chose, à gauche, à droite. Travailler l'alignement vertébral, la compression, le rebond, et puis le travail de la ceinture scapulaire. Quatrième exercice d'échauffement, je vous montre tout de suite de diagonale, à réaliser de face. C'est un exercice que vous allez retrouver dans le travail du pendule. Le bassin recule légèrement en même temps que la pointe du bâton. Avance, le bâton avance. Travail du poignet en spirale et travail du haut du corps. Avancer, reculer, mais dans plusieurs dimensions. Il y a un petit peu du dragon si je ferme au niveau des soufflets intercostaux. Voilà. Même chose, travailler. Certaines personnes ont besoin de plus de 10 minutes pour s'échauffer, d'autres ont largement assez avec 10 minutes. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est à vous d'envisager ce travail. De toute façon, au départ, vous allez certainement devoir passer un peu plus de temps pour prendre ce bâton en main et avoir des sensations qui vous permettent de générer des frappes, des changements dans tous les sens, de cette manière-ci, en étant relativement à l'aise. La partie suivante
va consister à maintenant acquérir une préhension et une justesse au niveau de la préhension des outils un peu plus lourds que nous allons utiliser pour le renforcement. Donc, les modèles de préhension sont relativement les mêmes qu'avec le bâton. Bon, ils vont varier selon qu'on utilise ce genre d'outils. Ce sont des outils métalliques qu'on peut facilement trouver dans les magasins de bricolage. Ils sont remplis en grande partie de sable humide, bouchés aux extrémités, avec un petit peu de papier collant pour faciliter la préhension. Une quantité importante d'exercices sont déjà réalisables avec ces bâtons courts. Dans tous les kata que nous travaillons, l'oiseau, la tortue, vous verrez par la suite dans la série et dans la suite des vidéos comment on peut générer ceci. Tout simplement, lorsque l'on utilise ces bâtons courts, il y a l'accent est beaucoup plus mis sur la fluidité et le contrôle au niveau des poignets. Alors le but étant quand même d'éviter la blessure, je vous conseille vivement de ne pas commencer avec des outils trop lourds dès le début, mais de mettre l'accent sur la justesse du travail, la répétition. Le renforcement va venir par la répétition. Vous pourrez augmenter les charges au fur et à mesure de votre travail. L'outil suivant, qui s'apparente un peu au bâton, mais aussi à l'appréhension d'un sabre. Même chose, tube métallique rempli de métal sur les 2 tiers, du tape sur 1 tiers pour faciliter l'appréhension. Donc l'appréhension s'apparente à celle de la prise du sabre. Les poignets que nous avons assouplis par des exercices différents, c'est important. Ce travail est assez particulier parce qu'il nécessite de ne pas utiliser les bras le moins possible. Donc je vais travailler avec l'idée que mes bras sont tendus le plus possible. Et je vais vraiment mettre l'accent sur, ici dans le cas du pendule par exemple, sur le travail du corps. C'est le corps qui porte et qui dirige mon tube. Ici sur le dragon par exemple, vous allez pouvoir réaliser ces exercices dans les vidéos qui vont suivre, où je vais plus expliquer tous ces détails. Voilà par exemple le genre de travail que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Je vais vous montrer maintenant quelques exercices juste de dextérité supplémentaires qui vont vous être utiles tout au long de cette série de vidéos.
voilà arrivé au terme de cette présentation. Les différents éléments qui vont vous être utiles pour le travail de renforcement à proprement parler vous ont été présentés. Je vous souhaite d'en faire un bon usage, de bien vous amuser. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont jamais touché une arme, un bâton ou autre chose, eh bien du plaisir. Vous verrez que tout cela va vous permettre de voir et d'appréhender le travail sur les angles à main nue d'une manière beaucoup fine et plus subtile. Dès lors que vous aurez travaillé un petit peu et de manière régulière, vous ne verrez plus tout à fait le travail sur les angles de la même manière. Il vous apparaîtra des points de vue, des repères qui ne vous apparaissaient pas avant. Donc je vous souhaite un très bon